Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Alors voilà, ça fait 4 fois que j'essaye de faire cette vidéo, donc on va s'y prendre différemment. Il y a eu, bon, d'abord, voilà, un arrêt qui a fait que j'ai dû reporter un peu, et puis après les micros qui ont plus du tout de batterie. Bon bah voilà. Donc ici on a un message, je le ressens en tout cas comme tel, qui est important que je vous transmette. Mes guides m'ont demandé de faire une guidance sentimentale et je ressens le besoin aussi de vous expliquer, moi, mon point de vue vis-à-vis des guidances sentimentales, comment se positionner et pourquoi j'estime que c'est, sur les réseaux, en tout cas, une forme de manipulation et quelque chose que je n'ai pas envie d'attiser. Et c'est pour ça que je fais peu de guidance sentimentale, parce que pour moi, c'est facile de manipuler par ce genre de guidance. Euh, Moi, l'objectif de mes guidances, on n'est pas sur une recherche d'ego spirituel. Je m'en fiche en fait de vous dire, voilà, j'ai la parole absolue, c'est pas vrai, c'est pas ça. Je reçois des messages, je vous les transmets, euh, ils vous sont dédiés, ils vous sont pas dédiés. Après, c'est à vous et de votre façon de recevoir le message de savoir s'il vous est adressé ou pas. Le principe des guidances générales comme ça sur Internet, et puis même des guidances personnelles, hein, sont pas là pour vous diriger dans votre vie. On n'est pas là à vous dire c'est comme ça et pas autrement. Une guidance, c'est une façon de peut-être faire lever en tout cas un questionnement vis-à-vis d'une problématique, vis-à-vis d'une situation et de se dire bah oui, pourquoi? Enfin, en définitive, est-ce que ça me parle? Si ça me parle, pourquoi? Et que puis-je mettre en situation de manière à peut-être ne plus réitérer tel schéma ou quoi que ce soit? La guidance sentimentale va rajouter un facteur en plus de ça, celui de l'autre personne. C'est-à-dire que déjà, on a tous notre rythme, on fait déjà tous à notre manière et du mieux qu'on peut, hein, de conscientiser les choses. Et bien, parfois, du coup, la relation sentimentale, c'est-à-dire que, imaginons une rupture ou une rencontre ou des choses comme ça va rentrer aussi dans le cadre des problématiques de l'autre. Donc, euh, dire, comment dire ça? En fait, concrètement, diaboliser une personne, déjà, c'est quelque part aussi de ne pas se rendre compte qu'on a notre part de responsabilité. Par exemple, je sais pas, une séparation, une rupture extrêmement douloureuse en disant: «Oui, mais voilà, un tel, m'a fait du mal, du coup, je lui souhaite le pire dans sa vie». Bon, ça déjà, en spiritualité, on part déjà sur un malus dans le sens que, ça veut dire que, cette situation a attisé forcément, une blessure, à l'intérieur de vous et que par extension, si vous attendez d'une guidance qu'on vous donne, du coup, raison sur cette colère, ça sera jamais le cas. Parce que le principe d'une guidance, c'est de vous attirer vers la lumière, c'est pas d'attiser toute cette boule de noirceur qui est autour de la colère, autour, de la peur ou des choses comme ça. Donc déjà, il y a ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi le côté libre arbitre qui est très important aussi là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce que il y a un potentiel dans une relation que dans la réalité, ça va réellement se passer comme ça. Euh, il y a beaucoup de guidances qui parlent de retour, qui parlent... Parce qu'en fait, on est sur des schémas, on est sur des archétypes, on est sur des énergies qui peuvent se produire, parce qu'en fait, on est sur une probabilité d'action. En effet, à la rencontre de telle ou telle personne, on aura un champ des possibles qui pourra amener à telle ou telle situation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre déjà du recul, de voir les choses avec discernement, ce qui veut dire que du coup, euh, vous entendez peut-être le message, mais n'axez jamais un choix ou une prise de décision sur une guidance. C'est-à-dire que la seule et unique personne qui doit choisir pour vous, c'est pas du tout un médium ou une personne comme ça qui vous connaît même pas, parce que personnellement je vous connais pas, mais ça va être vous.
C'est-à-dire que s'il y a un truc qui fait écho en vous et que vous dites, bah ouais, ça répond en tout cas à une problématique que je ressens et sur laquelle je dois travailler, je ressens que je dois travailler, ça c'est ok. Parce que ça veut dire que du coup, on aura fait un levier de travail. Euh, la guidance sentimentale, là où moi ça me met en porte-à-faux et c'est là où je suis en perpétuelle discussion avec mes guides là-dessus, c'est que du coup, vous pouvez agir, vous, sur votre façon de percevoir les choses. Mais la personne en face de vous, c'est sous réserve que cette personne va travailler sur elle, ce qui n'est pas donné à tout le monde de travailler sur soi. Donc oui, il se peut parfois qu'il y ait des retours, mais il se peut aussi que cette personne décide de rester dans son schéma. Autre point important aussi à mettre en place, c'est aussi au niveau de la temporalité, en fait, d'un point de vue de spiritualité. En spiritualité, on dit souvent, bah voilà, c'est un timing divin, ça arrive, c'est le moment. Sauf que l'univers, voilà, en fait, il y a plein de choses qui peuvent mettre du délai, par exemple d'être dans l'attente. Ça va créer du délai, parce que du coup, on vibre ce qu'on attire. Donc si on attire, si on vibre une attente de quelque chose, d'une solution, d'un retour ou quoi que ce soit, eh bien forcément, vous allez vibrer de l'attente, donc l'univers va vous donner de l'attente, va donner du délai, va donner du coup une temporisation. Aussi, ben, le côté c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe, ben voilà, en fait, ça peut être une question d'heures, de jours, de mois, d'années. Euh, Aux yeux de l'univers, en fait, chaque évolution, en fait, c'est peut-être pour vous dire simplement que oui, ça sera solutionné dans cette incarnation. Mais alors, une incarnation, ça peut se compter en dizaines d'années, hein. C'est pas. Voilà. Donc, en fait, concrètement, prendre du discernement vis-à-vis de ça, prendre du recul aussi vis-à-vis de ça. Du moment que vous avez conscience que c'est pas parce qu'une guidance va vous dire qu'un tel ou va travailler sur elle, enfin, voilà, en tout cas, c'est pas une guidance qui va vous dire quoi choisir et quoi faire comme situation dans un couple, par exemple. C'est très très dur à expliquer. En fait, concrètement, si tu es malheureux dans ton couple, pose-toi la question. Est-ce que je revis encore et encore des choses souffrantes, auquel cas ça pourrait s'affilier à une relation karmique? Donc, si c'est le cas, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça met en lumière de moi et sur lequel je vais pouvoir travailler de manière à pouvoir sortir de ce karma et pouvoir aller m'orienter sur des relations saines. Il y a ce côté-là. Parce que la relation karmique, on est sur une relation souffrante, c'est-à-dire qui va mettre le doigt sur des choses sur lesquelles on doit travailler. Parfois, ça fait des incarnations complètes sur lesquelles on travaille, blessures d'abandon, rejet, injustice, trahison, ainsi de suite. Mais l'objectif ultime de votre âme, c'est de travailler ça. C'est-à-dire d'arriver de briser cette chaîne-là pour pouvoir transformer le karma en dharma, c'est-à-dire en positif, et de pouvoir ne plus vibrer des dépendances, des fuites, des choses comme ça, mais au contraire de vibrer ce qu'il y a de mieux pour nous, d'aligner avec soi. Et ça inclut un travail sur vous, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas sur vous, conscientisez pas les choses, reconnaissez pas aussi votre part peut-être de responsabilité dans certaines relations, parce qu'on a tous été le bourreau de quelqu'un. Même si on ne le voulait pas forcément, même si on n'en avait pas conscience, on a tous pris à un moment donné une décision qui a peut-être fait mal, pleurer, ou en tout cas qui a nui sans le vouloir à quelqu'un. Ça, c'est des prises de conscience à prendre, c'est aussi se pardonner, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra vibrer une relation saine. Les relations saines, elles ne peuvent exister à travers des dépendances, par exemple. Le principe d'une relation saine, c'est du coup, l'autre peut très bien, du coup,
nous mettre au visage une blessure, mais cette blessure, on la connaît déjà. Donc en fait, on sait déjà comment on réagit naturellement à cette blessure. Et le but, c'est de ne plus agir dans la blessure, mais c'est de traverser cette blessure-là et, et du coup, de construire une relation non plus en réponse de la blessure, mais du coup en réponse avec qui on est à l'intérieur de soi. Ok. Bon, cette explication, je ne sais pas si elle vous a parlé, mais en tout cas, voilà, il fallait que je vous le dise. Et puis, nous allons enchaîner sur cette guidance, du coup, sentimentale. Voilà, à tout de suite. Alors, cette guidance, nous allons voir un petit peu quel message. Du coup, les guides souhaitent nous dire par rapport. Alors, je suis désolée par avance si vous m'entendez un petit peu moins bien, parce que du coup, les micros sont en recharge. Donc, je parle à même le téléphone avec les sons ambiants et tout ça. Alors, on me parle de clairsentience. Donc oui, écoutez ce que votre corps vous dit. On nous parle d'ancrage aussi, d'illusion. Ok, pourquoi? Ouais, c'est bon. Pardon, il y avait une mise au point qui n'était pas faite. Ok. Pourquoi? Ok, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Bon, ici, ce qu'on nous dit, c'est que votre corps vous parle à travers tous vos sens, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que ça peut être la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. On va ici, en tout cas vos guides vous indiquent des situations, qu'elles soient positives ou pas, à travers des ressentis sur votre corps. Ce qu'on vous dit, ce qui est important ici, c'est de vous ancrer. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est important de vous sentir connecté à la Terre. C'est vrai que quand on s'ouvre à la spiritualité, on a tendance à vouloir être perché dans l'univers, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on est en incarnation terrestre. Donc, ce qui veut dire que vous, humains, vous appartenez à la Terre. Donc, vos pieds doivent être sur Terre. Si vous avez uniquement la tête dans les étoiles et dans la spiritualité, vous serez communément ce qu'on va appeler les perchés, c'est-à-dire ceux qui flottent au quotidien et qui sont un peu déconnectés de leurs racines. Ici, l'important, c'est de faire le lien entre tout ça. C'est pas de rejeter, du coup, ses intuitions, de rejeter sa foi, de rejeter sa spiritualité au sens large. C'est au contraire de faire un peu comme un tunnel d'énergie qui va vous nourrir, qui va vous inspirer et qui va vous permettre aussi de voir au-delà des illusions. Ici, du moment que vous arriverez à vous ancrer, donc à travailler votre chakra racine, à considérer que vos pieds sont ancrés dans le sol comme des racines d'arbres, et que vous allez donc pouvoir ériger ce tunnel de lumière pour pouvoir recevoir votre clairsentience, vous allez voir au-delà des masques. Et vous allez vous rendre compte que dans certaines phrases qu'on va vous employer, qu'on va employer avec vous, vous allez voir parfois des illusions. Alors, soit la personne s'illusionne elle-même, c'est possible, soit on cherche. En tout cas, vous verrez au-delà des masques. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et le concept, c'est que du moment que vous aurez ce tunnel de lumière, vous allez aussi agir sur ces masques. Vous allez, du coup, encourager la guérison pour les personnes en face de vous. Alors, ces guérisons-là, faut le savoir, c'est pas forcément des choses toujours faciles à vivre. C'est-à-dire que vous, du moment que vous voyez au-delà d'un masque, la personne elle-même n'a pas forcément conscience de porter ce masque. Donc, à ce moment-là, il y a de très fortes chances pour que vous puissiez passer pour le méchant ou la méchante dans l'histoire.
ce masque va se craqueler, et ça prend un peu de temps à craqueler, évidemment, parce que ça nécessite aussi, déjà de votre part, d'une foi sur votre clairsentience, c'est-à-dire que vous avez cette intuition et vous voyez. Alors, ouais, oui, j'entends. Il y a 2 risques dans cette optique-là. La première, c'est que vous voyez au-delà du masque. Donc, ici, on est quand même sur une guidance qui est censée être sentimentale, donc il y a cette mise en garde à prendre. C'est que vous voyez au-delà du masque, donc ça veut dire que vous voyez l'âme, quelque part, avec tous les guillemets qui vont avec, de la personne. Il y a des chances pour que vous puissiez tomber amoureux ou amoureuse d'une chimère, c'est-à-dire que vous tombez amoureux d'un potentiel. Cette personne a une âme qui résonne avec la vôtre. Vous voyez au-delà du masque, mais dans la matière, ce que cette personne vous renvoie n'a rien à voir avec ce que vous ressentez en fait. Ici, on arrive à un décalage et c'est un risque. Et je pense que là, tout de suite, maintenant, ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est de faire la part des choses. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être ancré, d'être connecté à votre intuition. C'est pour pouvoir aussi être en cohérence avec vous-même et ne pas vous laisser orienter par des potentiels. Une relation doit être ancrée dans la matière. Et parfois, c'est compliqué quand une âme reconnaît une autre âme. Ça, je suis plutôt bien placée pour en parler parce que j'ai une âme qui est aussi bornée que je peux l'être dans la réalité. Quand votre âme a choisi une autre âme, c'est très compliqué d'en démordre. C'est très compliqué de lui faire comprendre autrement. Donc après, votre âme a le droit d'aimer de manière inconditionnelle une autre âme. C'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Et là, pour le coup, c'est possible aussi que l'autre personne ait une âme qui aime votre âme de manière inconditionnelle. Mais ça ne veut pas dire ici que dans la matière, vous, humain, et l'autre personne humaine, vous aimiez dans la matière. C'est là où c'est très compliqué. Bon, on me fait partir sur des concepts un peu métaphysiques. Ok. Est-ce que c'est pour mettre en application mon intro? J'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, ici, on a ce côté voir au-delà des masques. C'est un pouvoir énorme, mais c'est aussi à double tranchant. Comme tout pouvoir, entre guillemets, pour les pouvoirs, c'est à double tranchant parce que de voir au-delà des masques, vous voyez aussi des personnes telles qu'elles ne sont pas forcément. Parce qu'on est sur une société, on est sur une vision groupale qu'on veut renvoyer en tout cas. Et parfois, en fait, on porte des masques sans même s'en rendre compte. Et ces masques, ils sont ni bons ni mauvais, hein. On fait comme on peut, on ajuste comme on peut. Et notre âme, elle fonctionne pas de la même façon que notre incarnation. Notre âme, elle a énormément d'expérience. Elle a déjà vécu beaucoup de vies. Peut-être avec cette autre âme, hein, c'est possible, d'où le côté on se reconnaît instantanément, mais en même temps, voilà, il y a des sortes de décalage. Et en même temps, on se dit, voilà, moi dans cette incarnation, je ressens des trucs extrêmement forts pour une personne. D'une part, je trouve pas que ça soit légitime parce qu'il s'est pas passé des choses qui le justifient aujourd'hui, alors que ça, votre âme, elle a d'autres réponses à donner à ça, mais vous, dans la matière, et c'est la seule chose qui doit compter aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la matière. C'est-à-dire que si cette personne, si cet humain ne travaille pas sur ce qui permettra de le faire sortir d'une boucle karmique, les âmes, parce que pour que les âmes se retrouvent, il faut que l'humain accepte de transcender son ego. Et ici, on est sur un ego qui, c'est généralement le mental, et c'est généralement des prises de décision ici qui sont fortes. C'est pas sans mal que de se reconnecter à son âme et de se reconnecter du coup à son essence.
c'est d'accepter de laisser aussi des choses et c'est aussi accepter de laisser aussi parfois des personnes. Et c'est accepter aussi parfois de ressentir un amour pour une personne sans même peut-être avoir vécu réellement cette chose avec cette personne-là, sans se l'expliquer. Parce que du coup, on a investi un potentiel peut-être dans cette personne. Et ça aussi, ça témoigne de quelque chose, parce que ça témoigne, alors oui, l'âme, ok, les âmes se sont reconnues, mais ça témoigne aussi du fait que vous vous projetez encore dans une relation inexistante. Que du coup, ici, on a peut-être encore des blessures qui essayent de parler vis-à-vis de ça. Et du moment qu'on a encore des blessures, évidemment, même si l'univers souhaite plus que tout parfois rassembler des âmes, tant qu'il y a des blessures, de toute façon, les rassemblements d'âmes ne peuvent, en tout cas, tant qu'il y a des blessures qui ne peuvent être solutionnées individuellement, donc toutes nos blessures d'enfance, clairement, en gros, en schématisant, ça, c'est des choses qu'on doit conscientiser seul. C'est pour ça qu'on a des périodes aussi d'isolement. C'est pour ça qu'on parle de parcours ou de choses comme ça, parce qu'en fait, on est dans des schémas où, en effet, lors de la rencontre d'un lien d'âme, ce lien d'âme va agir sur nous tel un miroir. Et ce miroir va nous renvoyer des choses qui vont nous déranger, parce qu'en fait, c'est des choses soit qu'on n'a pas conscience ou qu'on ne veut pas voir. Et du coup, à partir de là, en fait, il va y avoir une distance qui va s'installer. C'est pour ça que certains appellent on va même pas chercher à mettre de mots là-dessus, mais en tout cas, voilà, il y a des blessures qui vont se répondre. Par exemple, la blessure de l'abandon et du rejet, forcément, la personne qui aura tendance à partir dès que ça commence à devenir un peu trop sérieux, et puis celle qui cherche absolument à que ça devienne sérieux, en fait, les deux vont devenir un peu d'une connexion magnétique au pire cauchemar de l'autre, en fait. Et c'est par ce côté de miroir que les relations à soi vont évoluer. Parce que ici, clairement, la vraie relation à travailler ici, c'est la relation que vous avez avec vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que, oui, vous voyez au-delà des masques pour les autres, mais est-ce que toi, tu vois au-delà de tes propres masques ? Est-ce que tu es aujourd'hui suffisamment aligné pour pouvoir parler de toi à toi-même ? On ne te demande pas de faire un topo public ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu es suffisamment honnête avec toi-même pour ne plus porter de masque avec toi-même ? Et à partir du moment que ces masques, parce que porter un masque, c'est refuser de voir une réalité. Donc, à partir du moment que tu acceptes de voir au-delà de ton propre masque, que tu acceptes d'être transpercé par tes blessures, parce que les blessures, on ne les soigne pas. Les blessures, on les conscientise, on accepte de travailler avec. On se dit, moi j'ai une blessure de l'abandon, j'ai tendance à vouloir absolument me connecter à 800% avec la personne. Je le sais, je mets un peu d'eau dans mon vin, tout en étant en acceptation avec moi-même. En fait, c'est de la négociation entre votre enfant intérieur, ce dont il a besoin pour être rassuré, et votre adulte d'aujourd'hui pour être équilibré. Ok, bon. Écoutez, je ne sais pas dans quelle direction je pars parce que je suis relativement en canalisation, donc je ne sais même pas si ça a un sens depuis tout à l'heure tout ce que je vous raconte. Mais voilà, en tout cas, le message qu'on veut me faire passer aujourd'hui par le biais de cette vidéo, c'est ça. C'est... D'accord, ok. La clé, en fait, pour pouvoir appréhender... mes guides rebouclent du coup sur la guidance sentimentale. La clé pour pouvoir appréhender une guidance sentimentale de manière saine,
c'est d'accepter de voir au-delà de vos propres masques et que l'autre en face de vous également fasse ce travail-là. Sans ça, les relations seront forcément déséquilibrées. Alors après, je dis pas, hein, il peut y avoir des relations sympas malgré le côté karmique, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, du moment qu'on accepte de baisser un masque pour soi, c'est aussi s'accepter tel qu'on est réellement, avec nos blessures, avec nos faiblesses, avec nos défauts aussi, hein. On a tous des défauts, on n'est pas tous parfaits. Mais voilà, c'est de s'apporter aussi de la douceur, de s'apporter à soi en fait ce qu'on recherche désespérément dans l'autre. Et c'est ça l'amour inconditionnel. En bref, c'est ça que l'univers souhaite que vous expérimentiez. Et alors oui, vous pouvez avoir des interactions. Le concept, c'est que du moment que vous êtes plein, complet avec vous-même, vous chercherez plus à compenser du coup à travers un autre individu, quel qu'il soit. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales. Ça sera plus une relation pansement pour combler quelque chose qu'on a l'impression qu'il nous manque, mais ça sera une volonté de partage, ça sera une volonté d'accueillir des choses sereinement, sans être toujours questionné sur et si cette personne me trompe, et si on me mentait, et si je suis pas à la hauteur. Honnêtement, avec les si, en fait, voilà, ici, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de vous prendre la tête. Au lieu de regarder les masques des autres, regardez déjà vos propres masques, remettez ça en question, voyez ce que ça révèle de vous, et mettez en action les actions que vous pouvez mettre. C'est-à-dire sur qui pouvez-vous agir, certainement pas sur l'autre, que sur vous. Et du moment que vous allez agir sur vos propres masques, eh ben, vous vibrerez de manière différente, vous vibrerez de manière authentique, de manière alignée. Vous serez dans l'amour inconditionnel pour vous. Et à partir de là, vous attirerez à vous une relation qui vibre de la même façon que vous. Tant que vous porterez des masques, votre relation, vos relations, seront sous le couvert du coup des masques. Voilà. Bon, on me dit que pour ce tirage-là, le message est passé. Je vais enchaîner avec d'autres petits tirages, qui j'espère seront peut-être plus légers, en espérant en tout cas que ce message ait un sens pour vous et dans la globalité. Et si tel n'est pas le cas, bah écoutez, passez votre chemin, c'est que ce message n'est pas fait pour vous. Voilà, très belle journée.